Donc on va commencer par se présenter. Je m'appelle Erwan Joss, moi ça fait 6 ans que je travaille dans une société qui est Business et Décision, que je présenterai rapidement tout à l'heure pour vous situer un petit peu le contexte. Et je suis expert data scientist. Et donc ça fait un peu plus de 2 ans que je travaille avec Bastien, justement sur cette mise en place des processus data, qui sera le thème de notre conférence. Donc moi c'est Bastien Philippe, donc je suis responsable de l'actuariat au sein de Territoria Mutuel depuis maintenant 3 ans. Récemment sur tous les sujets data, un peu plus que l'actuariat. Et sinon je suis au sein de l'entité depuis 7 ans. Donc vraiment partie data, actuariat et tous ces sujets-là autour de la donnée. Donc très rapidement pour nous présenter, je vais passer 10 ans à présenter BD, on est sur le stand juste à l'entrée du salon, donc n'hésitez pas à venir nous voir après si vous avez des questions. Mais donc BD, on est une société de services, une ESN, donc on est un peu plus de 2400 et on est présent dans 11 pays et 14 villes en France. Donc pour parler un peu plus localement, on est présent à Nantes, juste en dessous de l'île de Nantes, on est ici implémenté à Rennes, au Mans et à Niort. Donc, comme je disais, on est un peu plus de 2400 pour un chiffre d'affaires de 210 millions en 2020. Et chose à savoir, depuis 3 ans, on a été racheté par Orange. Donc, pourquoi ils nous ont racheté? C'est que Orange, je pense que tout le monde le connaît, j'ai pas besoin de le présenter. Via leur métier d'opérateur téléphonique, en fait, ils sont très forts sur toute la partie stockage, traitement, collecte de la donnée. Par contre, c'est vrai que sur la partie vraiment intégration, analyse, valorisation et partage de la donnée, ils avaient quelques petites lacunes. Et donc, c'est pour ça qu'ils nous ont racheté, nous, BD, en tant qu'experts de la donnée pour venir compléter ce cercle de la donnée. Donc, il va du stockage, du coup, jusqu'à l'intégration, l'analyse, le partage de la donnée, et ainsi de suite. Donc, comme je disais, on est expert data. Et dans ce mot global data, donc on va être expert de plusieurs sous-domaines. Donc moi, pour ma part, je représente toute la partie data science et intelligence artificielle, mais on adresse plus globalement tout ce qui est sujet autour de la data, comme data gouvernance, data intelligence, data architecture, data sécurité. Donc voilà, si vous avez des questions sur une de ces problématiques, n'hésitez pas à passer à notre stand. On a du café, des viennoiseries, on a des bonbons, et on est très sympa si vous souhaitez dialoguer avec nous. Et donc Territoria Mutuel, nous on est une jeune mutuelle, on a été créé en 2006 sur le Niortais, donc c'est pas trop original pour une mutuelle, mais on fait pareil. Donc par rapport à nos collègues, à nos voisins, nous aujourd'hui on fête nos 15 ans, hein. Les MAF c'est 70, nous c'est tout jeune, ce qui fait qu'on reste une mutuelle à taille humaine, c'est 70 collaborateurs, essentiellement sur site. Moi je trouve que c'est un gros avantage parce qu'on est en lien avec tous les métiers, notamment sur la partie data, et on a surtout une expertise, c'est la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale. Il faut savoir qu'en fait, pendant longtemps, la partie protection sociale complémentaire pour les agents de la fonction publique, il n'y avait pas de loi qui régissait en fait ces accès à ces contrats. Et la loi, elle est sortie vraiment en 2011. Donc pour faire un panel, en 2011, Territoria, c'est 11 millions de chiffre d'affaires et une croissance qui a été très vite, parce qu'en fait, l'année dernière, c'est 54 millions. Tout ça parce qu'on est le premier opérateur en fait, choisi par les collectivités territoriales sur la partie prévoyance pour couvrir leurs risques d'arrêt de travail. Donc aujourd'hui, c'est 150 000 agents qu'on couvre et 1500 collectivités partenaires. Et donc en fait, l'objectif un peu de cette présentation, c'est forcément d'expliquer nous comment on s'est staffé pour pouvoir répondre au sujet de la data avec une croissance et donc des données en pleine expansion. Et donc on va essayer d'aborder ça sous 4 items. Donc on essaie de faire une petite analogie avec les grandes aires de notre époque. Donc tout d'abord, une partie antiquité qu'on a tous connue, hein, c'est les sujets manuels, les fichiers Excel. Deuxième point, la première révolution qu'on a mis en entreprise, qu'on a associée au Moyen-Âge. Après, une partie sur les temps modernes. Et enfin, la révolution au niveau de l'AI et donc les perspectives futures. Donc sur l'Antiquité, je pense que je vais rien vous apprendre. C'est une partie vraiment en organisation silotée, hein. C'est les métiers, chacun dans son coin, les fichiers Excel, les recherches V pour faire des jointures, tous ces sujets-là. Donc des sujets qui sont hyper, on va dire, segmentés, pas de transversalité en termes d'information. Et donc le reporting, c'est souvent Excel, PowerPoint avec des copier-coller. Sur la partie data, on sait un petit peu mieux traiter les données, donc on va faire un peu de SQL, ça va un peu plus vite. Mais si on regarde en fait un schéma de processus de reporting, comment ça se découple, on voit que c'est compliqué, hein. On a une première partie sur l'accès à la donnée, où il faut qu'on demande une extraction NSI. Les fichiers Excel, chaque métier a son petit fichier Excel, hein, ce petits objectifs qui traînent dans un coin, les collaborateurs de l'autre. Donc après, dès qu'on veut mouliner tout ça, c'est toujours du Excel, des recherches V, des index. On va demander un peu à la data qu'elle nous aide, hein, parce que du coup, elle y connaît un petit peu plus. Donc si elle peut nous mettre un peu de VBA ou autre, c'est toujours sympa, on gagne du temps. Et la restitution,
c'est toujours sur les mêmes sujets, donc soit PowerPoint, soit un TCD graphique. Si on s'y connaît un petit peu plus, on peut jouer avec ça. Mais on voit que c'est compliqué, c'est surtout long et surtout aussi signe d'erreur, parce que dès qu'il y a des choses qui changent dans les fichiers Excel, on connaît tout ça, c'est vraiment la galère. Et donc ce process de reporting, en plus d'être compliqué, c'est qu'il a un coût, il a un coût humain. Il y a la partie accès, donc il faut faire le traitement. S'il y a de nouvelles choses, la partie métier ou la partie SI, elle doit faire évoluer son code. Toute la partie traitement, comme on a dit, le métier n'est pas forcément appétant non plus sur Excel, on n'a pas tous des facilités, donc il va un peu demander à la data pour l'aider, pour pas comprendre là, pourquoi ma recharge ne marche pas, mon Excel, mon onglet déroulant, ces choses-là, c'est toujours compliqué. Et la restitution, si c'est tout indexé, ça peut aller, mais sinon c'est des copier-coller, des mises à jour de fichiers PowerPoint ou ces sujets-là. Donc nous, on avait un reporting en fait, qui était à destination de la distribution, et dans cet exemple-là, il mettait 3 jours par mois. 3 jours par mois pour sortir des chiffres. Et c'était un reporting mensuel, donc si vous mettez à l'année, c'est 36 jours à l'année pour travailler un tableau de bord. Et le tableau de bord, c'était ça. Donc c'est du temps, et surtout visuellement, c'est compliqué. Il faut rentrer dans les chiffres. Là, je pense que vous êtes incapable de me dire si c'est bien, si c'est pas bien. Donc on voit que ça met du temps pour une restitution qui est plutôt compliquée. Donc si à chaque époque on va essayer de voir ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché, les évolutions qu'il y a eu entre les différentes époques. Donc si on regarde un peu cette époque de l'Antiquité, sur ce qui s'est passé, on a réparti en 5 grandes catégories. Au niveau organisationnel, en fait l'avantage de cette époque-là, c'est que chaque service est indépendant. C'est vraiment le début de la création de l'entreprise. L'avantage que ça a, c'est que chaque service va avoir une forte connaissance de son métier, parce que c'est eux qui créent les fichiers Excel, c'est eux qui calculent les indicateurs. Donc il y a vraiment une très forte expertise métier. Mais l'inconvénient, c'est qu'au niveau de partage de l'information et au niveau de la dépendance entre les services, elle est nulle. Au niveau de l'accès à la donnée et du traitement et de l'automatisation, vous l'aurez compris, il n'y a pas grand-chose qui est fait. À ce niveau-là, c'est beaucoup de fichiers Excel, c'est beaucoup d'envois par mail. Donc il n'y a pas d'historisation. Un chiffre qui a été calculé par une personne, ça va être très compliqué de le recalculer. Je ne sais pas, 6 mois après, quand on va avoir des questions sur ce chiffre-là, par exemple. Donc on est vraiment dans cette époque manuelle, qui est très bien au lancement d'une entreprise, qui est obligatoire, on ne peut pas directement tout industrialiser, mais on voit que ça a quand même pas mal de problématiques. Pareil sur la restitution, beaucoup d'Excel, beaucoup de PowerPoint, donc plutôt des restitutions figées, des choses qui sont lourdes à construire et qui ne sont pas forcément parlantes. Et en termes de valorisation de la donnée, à cette époque-là, elle est encore inexistante, on est plus dans la construction de reporting, on essaye plus de voir comment évolue l'entreprise. Donc partant de ce constat-là, Territorial Mutuel a décidé de combler ses faiblesses, et je vais laisser Sébastien vous présenter les premières démarches data qu'ils ont mis en place. Donc nous, la première partie, c'était ce qu'on appelait la révolution de la data. C'est que nous, côté Actuaria, côté data, ça va un temps, parce qu'on doit faire des chiffres tout le temps, du reporting souvent, et donc tout cet aspect de restitution et de copier-coller pour la valorisation, c'est quelque chose qu'on a voulu en fait bouger en premier. Donc ça, comment ça s'est traduit? En termes d'organisation, ça n'a pas bougé. Par contre, on a investi dans un outil de reporting, un outil de visualisation pour gagner du temps sur cette période, sur cet aspect de restitution et surtout limiter les sources d'erreurs à ce niveau-là. Donc on a choisi Tableau. Tableau, ça a plein d'avantages et je vais laisser Erwan vous les présenter. Donc Tableau, pour ceux qui ne connaissent pas, Tableau, ça va être une plateforme d'analytique visuelle. Donc dans la famille d'outils, on va retrouver également des outils comme des ClickSense, des ClickView, des Power BI et Tableau. Donc Tableau, c'est vraiment un leader reconnu sur le marché. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Je vous ai mis une petite vidéo d'exemple de Tableau. Et donc le gros point fort de Tableau, et qui était très intéressant pour Territorial Mutuel, c'était vraiment que c'était un outil qui était utilisable par tous, dans le sens, l'objectif premier était de le mettre à disposition des métiers, et donc une population de personnes qui n'est pas habituée forcément à construire des dashboards, construire des reporting, ou qui n'ont pas cette connaissance data. Donc c'est pour ça que Tableau a été l'outil qui est ressorti vraiment comme le plus adapté pour que les métiers puissent construire eux-mêmes leur dashboard et avoir un rendu qui visuellement est très satisfaisant. Donc, autre avantage de Tableau, c'est vraiment qu'il bénéficie d'une très forte communauté, dans le sens où il y a un tableau public où vous pouvez publier vos différents dashboards. Donc pour les métiers, ça leur permettait aussi d'aller s'inspirer de ce qui avait déjà été fait, d'aller chercher des nouvelles visualisations et d'aller un peu plus loin sur ça. Donc si on devait retenir vraiment 3 choses de Tableau très rapidement, c'est vraiment cette expérience utilisateur. C'est un outil qui est
conçu pour être utilisable par tous. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir de compétences en programmation ou de compétences en data, comme on peut retrouver sur des outils, par exemple, comme du ClickSense ou du ClickView. Là, c'est vraiment accès à tout le monde au sein de l'entreprise. Au niveau préparation des données, Tableau va aussi nous permettre d'aller créer des indicateurs assez facilement par mois, je sais pas, par entité. On va pouvoir préparer et on va pouvoir modifier nos données assez facilement. Et enfin, dernier point fort de l'outil, qui est cette fois un peu plus technique, c'est cette partie Direct Query in Memory. En fait, la plupart du temps, sur ces outils de reporting, on a besoin de précalculer nos données. Après, c'est via l'outil, en gros, qu'on va venir filtrer sur ces données-là. Là, Tableau, lui, nous permet d'aller directement envoyer des requêtes et dialoguer, du coup, avec notre base de données. Et donc, ça a l'avantage de pouvoir, pas tout précalculer, mais de demander à Tableau de dialoguer avec ma base de données et, du coup, de pouvoir envoyer des requêtes en temps réel. Donc je vous ai mis quelques exemples de visualisation pour ceux qui ne connaissent pas Tableau. Donc tout ça, j'ai été les piocher sur le tableau public, vous pourrez aller voir. Simplement pour vous montrer que visuellement, on voit que c'est un outil qui nous permet vraiment d'aller très loin. On a l'impression, si je ne vous ai pas dit que c'était Tableau qui était derrière, qu'au final, ça ressemble plus à du développement web ou à quelque chose qui est vraiment beau visuellement. Et on va retrouver des graphiques standards, des graphiques, des courbes, on va retrouver des camemberts, des courbes d'évolution. Et on va aussi retrouver un aspect géographique qui est assez présent dans le tableau. Et après, on voit qu'on va pouvoir aller retrouver des graphiques un peu plus personnalisés. Donc n'hésitez pas à aller voir vraiment tout ce qui se fait ou à venir me poser des questions si vous avez plus de questions sur Tableau. Et je vais laisser Bastien vous présenter comment il a été intégré au sein de Territoire Mutuel. Donc nous, si on reprend notre processus de reporting, Tableau, on voit, il se place à la fin en fait. La première chose qu'on a bougé, c'est la partie restitution. Donc sur toute la partie accès à la donnée traitement, on n'a pas eu de plus-value. Par contre, sur la partie restitution, c'est automatique. À partir du moment où les inputs, les bases de données sont mises à jour, Tableau, ça bouge tout seul. Et surtout, dans la partie pérennisation, il n'y a pas les mêmes problèmes qu'avec Excel. C'est-à-dire vous rajoutez un collaborateur. Excel, si vous avez indexé des choses pour faire de la vise, un collaborateur nouveau, faut remettre à jour les formules. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Là, ça gère tout seul. Donc on a vraiment on va dire une plus-value et un gain de temps sur cet aspect de restitution. Par contre, à la mise en place dans l'entreprise, c'était un peu problématique parce que la volonté, au départ, comme vous l'aviez vu, c'était que Tableau soit utilisé par tous les métiers sur la partie restitution. Et quand je dis tous les métiers, c'est pas forcément les métiers de la data, mais ça peut être aussi la partie distribution, la gestion, que chacun se fasse ses indicateurs et qu'on abandonne l'Excel et le PowerPoint sur le reporting. Et en fait, on a une vraie problématique au déploiement de Tableau en entreprise, non pas par l'outil, mais par l'appropriation de l'outil par les métiers. C'est-à-dire que les métiers, ils ont vu ça comme une charge nouvelle. Il faut s'acculturer en fait à l'outil, mais il faut aussi changer toutes les bases qui sont en amont. Et on a souvent tendance, Excel c'est facile, on sait faire. Là, on va dans quelque chose de nouveau. Vous l'avez vu, la boîte, elle se développe. Donc on a une charge qui est quand même assez lourde sur les métiers. Donc il faut en plus que j'ai une charge pour modifier moi mes sources de données en amont, que je m'approprie un outil pour sortir des chiffres que je sors déjà. Mais en fait, moi, métier, j'en ai pas forcément besoin de ça. C'est plus une charge et le gain de temps final de quelques jours à la fin. Aujourd'hui, je ne le vois pas comme une plus-value. Et ça a vraiment été un frein, et ça n'a pas pris en fait. Au niveau des métiers, ça n'a pas pris. Par contre, niveau data, nous, la partie traitement de données, c'est ce qu'on savait faire. Donc on n'avait pas ce problématique-là. On a pu rapidement changer tous nos inputs et tirer toute la plus-value de Tableau. Et on a eu un cas d'usage qui a un peu fait décoller la mentalité en entreprise, de se dire ah là, il y a peut-être quelque chose à aller chercher, c'est la partie embedded. C'est-à-dire que nous, nos clients, c'est les collectivités territoriales. Et donc, côté data, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin parce qu'on demandait souvent des informations. Combien on a d'adhérents, combien il y a ouvert de sinistres, tous ces sujets-là. Et donc, on se dit, c'est une charge pour nous. Il faut toujours aller chercher le chiffre, il faut toujours aller chercher le nombre pour la collectivité. Pourquoi, en fait, on ne ferait pas un tableau de bord qu'on mettrait en place sur leur extranet et qui viendrait eux-mêmes chercher l'information? Et Tableau, c'est le gérer avec l'embedded, c'est-à-dire qu'on a un tableau de bord qui est encapsulé dans notre extranet. Les données sont mises à jour, et en fait, quand on se connecte dessus, ça génère automatiquement un filtre et avoir uniquement leurs données. Et donc en fait, notre direction, elle s'est rendue compte, elle a dit, mais attendez, nous, niveau métier, on n'arrive pas à s'approprier ça, mais par contre, côté data, on arrive à alimenter 1500 clients sans problème pour sortir le chiffre. Donc là, on tient quelque chose, mais va falloir le pousser. Donc on voit qu'il y a eu des plus-values, mais c'est différent en fait en fonction des services. Donc effectivement, si on reprend le petit bilan qu'on avait fait à l'époque précédente, en fait cette époque devait vraiment apporter cette partie suppression d'Excel, suppression de PowerPoint pour passer à l'industrialisation et à la publication de ces reporting. Donc on voit que en fait le blocage qu'il y a eu, question métier,
fait que Tableau n'a pas eu l'effet escompté en entreprise, et on s'est retrouvé avec des métiers qui devaient monter en compétence sur un outil, et c'était pas dans leur veine, c'était pas dans leur habitude. Donc on a rencontré un vrai frein là-dessus, et l'outil n'a pas pris. Tout de même, il y a eu, comme Bastien vous l'a démontré avec le cas de l'Ambidid, on voit qu'il y a des premières démarches qui ont été montrées. Il y a déjà eu un premier retour qui a été fait en entreprise. On voit qu'il y a intérêt à migrer vers ça. Par contre, le modèle qu'on avait conçu à la base n'a pas pris. Du coup, on a essayé de rectifier ça. Et Bastien va vous présenter comment on a mis en place du coup quelque chose qui était plus confort pour les métiers. Et donc la révolution qui a suivi, c'est vraiment pour nous l'industrialisation. C'est-à-dire que notre direction générale, elle est revenue, elle nous a dit, mais attendez, pour eux là-bas, ils galèrent, ils n'utilisent pas, et vous, c'est la folie. Donc plutôt que de rester comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la data au service des métiers. Donc c'est-à-dire, vous n'êtes pas beaucoup, il y en a un. Par contre, on va créer une cellule, ça fera un peu une boîte dans la boîte, et vous allez alimenter tout le monde. Et alimenter tout le monde, en fait, ça va venir alléger les métiers d'une charge de traitement, de problèmes de source d'erreur. Et en plus, vous faites que ça. Donc quand vous aurez fait 1, 2, 3, 4 tableaux de bord, des workflows, quand il faudra faire le 5e, vous serez opérationnel et puis on va tous monter en compétences. Et comme ça, on sera vraiment au niveau sur le reporting. Et les métiers qui n'avaient pas forcément cette appétence-là, eux, ils sont contents parce que c'est mettre à jour tous les mois le fichier, puis s'embêter à faire des copier-coller, des choses là, ça enlève une charge et je pourrais me concentrer sur autre chose. Donc nous, côté data, on s'est dit, ok, pas de problème. Cette charge, on va la prendre, mais il faut qu'on se staffe en fait, parce que on a notre travail récurrent. Il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse nous accompagner et nous aider dans la mise à jour de tous ces chiffres. Et donc là, on a fait notre petite étude et on a retenu le logiciel Canime, parce qu'il a vraiment de nombreux avantages et qui répondait à cette problématique. Donc Canime, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme data science qu'on appelle end-to-end. Donc pourquoi end-to-end? C'est parce qu'elle va aller de la partie ingestion de données, donc comment je vais me plugger à mes différentes bases de données, comment je vais faire de l'import de données, de fichiers plats, de fichiers XML, de fichiers un peu plus atypiques, comment je vais passer par les étapes de manipulation, transformation, comment je vais faire de la modélisation au sein de l'outil, comment je vais faire ma data science, et bien sûr comment je vais passer à l'étape de déploiement et d'industrialisation. Donc historiquement, Canime avait été introduit chez Territoire Mutuel pour une première solution qui était qu'elle est accessible gratuitement en local. Il y a vraiment 100% du logiciel qui est accessible en local, vous allez pouvoir le télécharger sur votre poste et vérifier que ce que je dis c'est pas n'importe quoi. Et ils avaient commencé à développer leur premier workflow avec cette version gratuite. Et où on est passé à la méthode d'industrialisation, c'est qu'on a rajouté du coup un serveur derrière qui nous a apporté cette partie déploiement et industrialisation. Donc tout ce qui va être ordonnancement des workflows, lancement automatique, gestion des erreurs, gestion des logs, envoi des emails en cas d'erreur, et ainsi de suite. Donc Canime, c'est, comme je disais, une plateforme data science qui va fonctionner en mode workflow. Comme vous pouvez le voir sur la petite vidéo qu'il y a sur la gauche, en fait, on va venir sélectionner ce qu'on appelle des nodes, et chaque node va nous permettre de venir effectuer une opération, soit de data management, je sais pas, je vais venir filtrer sur mes colonnes, je vais venir faire un rename, un group by, je vais venir faire un pivot. Et Canime nativement dispose d'un peu plus de 2000 nodes, comme ça, donc qui inclut des nodes d'import, des nodes de manipulation de données, d'export, de modélisation, et ainsi de suite. Donc l'avantage que ça a, c'est que comparé au temps d'apprentissage d'un logiciel, on voit que c'est beaucoup plus intuitif, on ne va pas avoir une phase de montée en compétences en script sur cet outil. Et autre avantage de l'outil, c'est que si vraiment vous tenez à utiliser, par exemple, des modèles qui sont un peu plus atypiques, qui ne sont pas mis à disposition directement dans Canime, ou si vous tenez à je sais pas, appeler un package spécifique Python, vraiment on va pouvoir, au sein de notre workflow, plugger des petits bouts de script Python, des petits bouts de script R, pour avoir notre chaîne qui intègre un traitement Python. Et autre avantage qu'il a eu et qui a vraiment permis aussi à Territoire Mutuel de passer à l'échelle, c'est l'extension Tableau qui nous permet d'aller alimenter le tableau serveur directement avec notre bout de workflow avec un format hyper, qui est le format natif de Tableau. Donc en fin de traitement, on n'est pas en train d'alimenter une base de données, on n'est pas en train d'alimenter un fichier plat sur lequel va se plugger un tableau serveur, on va vraiment directement venir aller mettre à jour tableau serveur.
Donc pareil, si on devait retenir 3 choses de l'outil, il faut vraiment le voir comme une sorte d'araignée sur la partie accès aux données. On va pouvoir se connecter à différentes bases de données, que ce soit relationnelles, non relationnelles. On va pouvoir venir se connecter sur des bases cloud, sur des bases on-premise. On va pouvoir venir importer des fichiers plats, des fichiers un peu plus atypiques. Il va vraiment jouer ce rôle de j'ai n'importe quelle base de données en entrée. Après, je vais pouvoir faire toute ma chaîne de modification de la donnée et je vais pouvoir aller alimenter n'importe quelle base de données en sortie ou n'importe quel outil, par exemple comme un tableau. Autre point fort de l'outil, c'est sa partie data transformation. Même si c'est une plateforme data science, en fait, il a une partie de data transformation qui est vraiment très avancée, dans le sens où l'éditeur a voulu que cet outil en fait, soit autonome sur la partie data transformation. Qu'on n'ait pas besoin d'avoir un ETL, par exemple, avant, puis un outil data science. On va vraiment, au sein de Knaim, trouver toutes les transformations de données possibles qui vont être inclus nativement. Et enfin, dernier point fort de l'outil, forcément, c'est sa partie data science. On va avoir à disposition tout un tas de modèles qui sont eux déjà pré-packagés, donc sur lesquels on ne va pas avoir besoin de faire du code Python, du code R. Et ils vont aussi nous orienter vers les meilleurs paramètres du modèle, ils vont nous accompagner dans le déploiement, dans le choix de notre meilleur modèle, et ainsi de suite. Donc je vais laisser Bastien vous présenter comment ça a été introduit, comment c'est aujourd'hui utilisé au sein de Territoire Mutuel. Donc toujours si on prend notre fil rouge de processus de reporting, comme l'a dit Erwan, sur la partie transformation, on a l'outil Knaim, qui est vraiment, on va dire, la vraie plus-value après nous dans la révolution de ce niveau-là. C'est qu'on a gagné en traitement, mais c'est assez dingue. Et comme il l'a dit, cet aspect d'araignée en fait, qui vient se connecter à toutes les données, c'est vraiment royal. Ça nous émancipe au niveau de la DSI. On n'a plus besoin de demander des extractions. On va directement se connecter à l'information. Et aussi, on peut se connecter à toutes sortes de données non structurées. Donc en fait, toutes les données qui transitent sur des fichiers Excel à droite à gauche qu'on n'a pas dans les applicatifs, ça peut être des objectifs, ça peut être des listes de collaborateurs, ça peut être toute autre sorte de choses. Des suivis budgétaires ou autres, on peut les prendre, rendre ça structuré et en fait le faire rentrer dans une vise ou une restitution. Donc là, on a vraiment cet outil au centre du modèle. C'est lui qui va chercher la donnée. C'est plus la donnée en fait qui vient à nous. C'est nous qui allons à la donnée à ce niveau-là. Le workflow, le retraitement et comme l'a dit Erwan, la publication après sur Tableau, c'est natif. C'est-à-dire qu'on vient publier la source de données et le tableau de bord il est à jour. Donc à ce niveau-là, on a un temps de traitement qui est vraiment optimum parce que du coup, il n'y a que le workflow à faire tourner. Mais en aspect serveur, c'est qu'en fait, on peut le programmer aussi derrière. Et donc au début, nous, quand on travaillait, donc il l'a dit, on se l'est pris parce que c'était gratuit en local. Mais le reporting qu'on avait tous les mois, il fallait quand même penser à appuyer sur le bouton. Et puis, si on n'avait pas appuyé sur le bouton pour que ça tourne, on avait le responsable de distribution qui nous disait les données ne sont pas à jour, j'ai pas mes chiffres, etc. Bon, quand on a 1, 2, 3 reportings, faut y penser, ça va. Mais quand on a commencé à avoir plusieurs reportings, il faut que ça soit sous un aspect hebdomadaire ou voire quotidien, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est là qu'on a investi sur la partie serveur. Et donc après, sur la partie serveur, on programme, on lui dit, tu tournes tous les jours le workflow, il n'y a pas de problème. On gère les erreurs. Et donc la donnée qui avant était un peu compliquée, on a vu à mettre à jour de façon mensuelle, elle est accessible au quotidien et vraiment sans coût. Pour vous montrer vraiment le gain de ce côté-là, vous aviez tout à l'heure l'exemple, c'était 36 jours à l'année pour faire le reporting mensuel du suivi de l'activité de la distribution chez nous. Et en fait, aujourd'hui, quand on a déployé la solution, forcément, il y a quand même un temps de développement, de workflow. Il faut créer le code. Ça, avec, si vous avez une appétence data, si vous avez l'habitude de traiter de la donnée, c'est assez rapide. Nous, pour les équipes, ça a pris 5 jours en fait, de développer le code qui était nécessaire à faire la visualisation. Et la visualisation sous Tableau, ça nous a pris 2 jours. Donc ça fait 12 jours de développement pour pouvoir arriver au tableau de bord final. Et après, on n'a plus que de la maintenance. C'est gérer le problème, c'est gérer le serveur qui était en panne, c'est une nouvelle évolution sur le tableau parce qu'il faut un nouvel indicateur. Mais aux récurrences, c'est vraiment rien. Donc en termes de production, c'est plus que 3 jours hommes à l'année, en fait, par rapport aux 35. Et c'est 3 jours hommes pour que ça tourne tous les jours. Avant, c'était 35 pour que ça tourne tous les mois. Donc il y a vraiment un gain qui est optimum. Et en plus, comme on disait, le métier, l'information, et il l'a tout le temps. Tableau, vous pouvez l'avoir aussi, on ne l'a pas évoqué, mais sur tablette ou mobile. Moi, je vois le responsable commercial, il s'y connecte souvent, il n'a pas besoin d'avoir son PC, il a l'application, il se connecte, il a son tableau de bord, il a ses chiffres, il peut voir qui a produit quoi, qui a produit quand, donc il y a une indépendance qui est assez folle. Et donc, pour vous revenir à l'exemple, c'est le tableau de bord que je vous ai présenté tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus.
Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a sous l'activité de tableau. Donc visuellement, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et là, directement, ce qu'on peut voir, c'est la partie prévoyance au niveau des objectifs, c'est plutôt bien. La partie d'essai, c'est plutôt pas bien. Mais tous les jours, on a ça qui peut sortir et donc directement amener à des décisions. Donc pour moi, cette époque-là, c'est vraiment la plus-value dans la partie industrialisation du process, où on a le plus de gains de temps et vraiment une indépendance des métiers et une restitution qui est vraiment quotidienne. Enfin, on gagne, on passe vraiment à un gap et on vient vraiment mettre la data à disposition des métiers. Effectivement, ouais. Si on reprend notre bilan, en fait, on voit que c'est vraiment cette ère qui a permis aussi à Territoire Mutuel de passer à l'échelle et de plus avoir à faire tous ces traitements manuels qui étaient source d'erreurs, qui leur prenaient beaucoup de temps et qui n'est pas forcément du travail à valeur ajoutée non plus. Mais on voit que même si enfin, le combo n'est pas que technique, en gros, même si Knaim et Tableau marchent super bien, en fait, il y a une grosse partie que suit organisationnelle. On voyait que forcer les métiers à faire de la data, c'est pas forcément la bonne solution. Et que là, le pari qu'on a réussi, ça a été de plutôt faire monter en compétence en gros nos data sur l'aspect métier et définir un périmètre métier pour chacune des personnes data qui permet en gros à cette personne de dialoguer avec les métiers, de comprendre son expression de besoin et de pouvoir lui mettre à dispo les données via un reporting qui soit alimenté automatiquement tous les jours. Donc il y a vraiment cet aspect monter en compétence sur les sujets data et sur les sujets métiers qui est hyper important. Au niveau de l'accès à la donnée et de l'automatisation des traitements, on voit que là, cette fois, là où le principal frein, c'était de demander l'accès à la donnée, à la DSI, qui avait des envois de fichiers plats, donc pas d'historisation et tout ça aujourd'hui, ça n'existe plus, tout passe par des bases de données, tout est historisé, et donc ça nous permet aussi d'avoir une certaine sécurité des données, ça nous permet de tracer et de pouvoir reconstituer tel ou tel tableau de bord à tel ou tel moment. Et aussi au niveau de, j'en ai pas parlé, mais au niveau de l'harmonisation des règles de calcul, le cas qui se présentait avant, c'était qu'entre les services en fait, et je pense que vous l'avez déjà entendu aussi, on n'a pas la même définition d'un même indicateur. Ce qui fait que quand les services se parlent entre eux, en fait ils sont en train de parler du même indicateur, mais qui n'est pas calculé de la même façon. Donc c'est comme s'ils se parlaient un petit peu dans le vent, quoi. Là, l'avantage d'avoir mis cette démarche en place, et l'avantage d'avoir fait le travail avec eux de définir la règle de calcul de l'indicateur et que ça soit automatisé via Knaim, c'est que aujourd'hui cet indicateur il est défini par une règle et quand on parle de cet indicateur-là, tout le monde a la même définition. Et donc au niveau de la restitution, on voit que on arrive aujourd'hui à avoir des tableaux de bord qui sont mis à jour quotidiennement avec des programmes qui tournent la nuit, qui tournent quotidiennement, et que tout ça c'est automatisé et du coup c'est forcément beaucoup moins de sources d'erreurs. On préfère avoir du travail d'analyse plutôt que du travail répétitif sans valeur ajoutée. Et donc l'étape, vous l'aurez compris, qui nous reste à faire maintenant qu'on a mis la main sur cette partie automatisation des traitements, alimentation de la donnée, création des indicateurs, ça va être cette étape de valorisation de la donnée, comment j'arrive à passer de mon ère de simplement je fais du reporting et j'analyse dans le passé, à comment j'arrive à me servir de cette donnée pour avoir une action sur le futur. Et donc là, c'est la dernière étape. Donc nous, d'un point de vue entreprise, on a vraiment mis la priorité sur la data pour les métiers, pour les opérationnels, pour les aider dans le pilotage. Et donc on voit que la data, en fait, dans un premier temps, on ne l'a pas mis sur de la modélisation, sur de l'AI, sur des sujets comme ça. Mais maintenant qu'on a structuré cette partie, c'est naturellement ce qui arrive derrière. Et comme on l'a vu tout à l'heure avec Knaim, c'est un outil qui peut vraiment permettre aussi cet aspect data science. Donc nous, vraiment à titre d'entreprise, on a deux priorités sur la partie modélisation. C'est un peu comme le reporting, on a mis le client au départ, et donc nous maintenant dans les prochaines étapes, c'est tout ce qui est modélisation autour du client, que ce soit pour l'acquisition, que ce soit pour le parcours, c'est la valorisation, c'est du scoring, c'est savoir le bon client, et ça en fait le mettre aussi à disposition des métiers, c'est-à-dire que sur le plateau téléphonique, quand il y a quelqu'un qui va appeler, c'est pour dire tiens c'est telle collectivité, c'est telle personne, attention lui c'est peut-être un responsable de tel service ou autre, on va peut-être alimenter les discours et aussi dire voilà, c'est un bon client, faut le valoriser, faut le fidéliser, faut faire des actions, tous ces sujets-là. Tout ça vraiment dans l'aspect d'aide à la décision et de fidéliser derrière. Vraiment le client au centre de ces sujets-là et donc valoriser au sein de nos outils, un CRM ou autre, rajouter de la donnée supplémentaire qui n'est pas issue de nos SI mais qu'on va pouvoir modéliser avec la structure qu'on a mis en place. Après, il y a plein d'autres cas d'usage qui peuvent être mis. Je laisserai Arwan en discuter parce qu'il a plus l'occasion que moi d'en travailler.
Effectivement, ouais, on a limité notre liste de cas d'usage, mais on pourrait en imaginer énormément d'autres. Il y a des cas d'usage qui sont assez standards, que ce soit par exemple dans des contextes comme mutuelle ou banque, qui vont être des cas d'usage de fraude. Comment je vais détecter des comportements frauduleux, comment je vais pouvoir lancer des opérations de détection de tentatives de fraude. Au niveau du produit, on voit que ces dernières années, il y a pas mal d'offres qui sont apparues sur la facturation à l'usage. L'IA va aussi être là pour vous aider à trouver la bonne facturation et le bon moyen de facturer votre client aussi, grâce au modèle d'IA. Et enfin, dernier cas d'usage, qui est peut-être un des plus intéressants, ça va être sur la partie, par exemple, identification des mauvaises agences via les commentaires qu'on va pouvoir trouver, je sais pas, sur Google Maps, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur les mails envoyés à l'entreprise. Par exemple, sur un cas d'usage comme ça, on pourrait imaginer que via CNAME et via l'IA, on puisse récupérer automatiquement tous les commentaires laissés sur une agence, essayer de challenger le directeur d'agence à partir de ces commentaires-là, en disant sur tous les commentaires qui sont laissés sur ton agence, ce qui ressort, c'est qu'il y a un mauvais accueil. Ce qui ressort, c'est que vous ne rappelez pas vos clients quand ils vous laissent des messages, vous ne répondez pas aux mails ou des choses comme ça. Et ça va nous permettre d'aller personnaliser aussi les objectifs de chacune des agences. Ça va nous permettre de nous baser sur nos retours clients, qui sont quand même la base de notre métier. Et donc je laisse Sébastien vous faire un petit résumé de ces 10 ans passés, 15 ans passés de Territorial Mutuel, 15 ans de Territorial, ce qu'il faut retenir un peu de ces 15 ans passés. 15 ans Territorial, mais un petit peu moins sur les sujets data. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, on a vraiment commencé à se structurer sur les années 2017-2018. Donc toute l'évolution que je viens de vous présenter, elle a été quand même assez rapide. C'est quasiment tous les ans, on a changé quelque chose. Soit l'organisation, soit l'outil, soit l'investissement. Mais ça a été vraiment, vraiment rapide parce que de toute façon, c'est on va dire un secteur où si on ne va pas vite, on est assez vite largué. Moi, je vais essayer de synthétiser en fait les positions qu'on a prises au sein de l'entreprise et vraiment ce que je vous invite à retenir. C'est des avis personnels, hein, mais que je vais vous argumenter. Le premier point, c'est l'automatisation. C'est dès que vous allez essayer de faire un reporting ou du traitement ou un processus, essayez d'automatiser un maximum ces traitements-là. C'est-à-dire que si vous avez de l'humain qui doit à un moment intervenir, faire du copier-coller, lancer un workflow, avoir une action, c'est source d'erreur et source de temps. Donc vraiment, dès que vous pensez à un projet, que ce soit data ou reporting, essayez d'imaginer qu'il faut que ça puisse tourner tout le temps, tout seul, sans qu'il y ait besoin de vous, et que nous, on soit vraiment en maintenance ou en modification, en évolution de ce processus-là, mais pas qu'on ait besoin d'intervenir pour rajouter l'objectif de ce mois-ci ou bien rajouter un collaborateur. Il faut que ça tourne tout seul. Le deuxième point, on l'a vu d'un point organisation. Donc nous, pour notre taille, c'est vraiment la position qu'on a prise, mais qui n'est pas la même dans toutes les entreprises. C'est qu'on se dit que c'est chacun son métier. La data, c'est un métier à part entière. Et nous, on s'est dit, plutôt que de former en fait, tous les métiers à un petit peu de data, en fait, vous allez faire de la data 5-10% de votre temps, on a vraiment mis la data au service des métiers. C'est vraiment un pari qu'on a pris. On a longuement discuté, ce n'est pas les sujets qui sont faits dans toutes les entreprises, hein, mais c'est le conseil que je donnerais pour notre taille, parce qu'aujourd'hui, on a des experts à ce sujet-là qui sont à disposition des métiers. Et donc, comme je disais, c'est quasiment en fait, une boîte dans la boîte, hein, avec des projets, et on priorise pourquoi ce métier-là en priorité. À lui, il a vraiment besoin, il n'a pas d'indicateur, ou il a vraiment besoin d'une valorisation, il va falloir vraiment investir à ce niveau-là. Et nous, on se met en mode projet, on travaille avec les métiers. Donc comme l'a dit Erwan, c'est compliqué, il faut comprendre le métier, il faut comprendre les process, il faut comprendre les données qu'ils génèrent, il faut être sûr aussi de pouvoir récupérer les données, donc il y a une acculturation au process métier. Mais c'est le parti qu'on a pris, et aujourd'hui, en regardant dans le rétroviseur, on est plutôt content, parce qu'on a des compétences très pointues sur la partie data, et on arrive à faire des choses, et les métiers, surtout, c'est qu'eux aussi, ils sont contents. Et donc ça, c'est la marque de reconnaissance du travail qui peut être fait. C'est vraiment gagnant-gagnant. L'autre point, c'est les outils. On l'a vu, on a investi sur 2 outils. CNAME, Tableau, vous me demandez de refaire en fait ce qu'on alimente aujourd'hui tous les jours. Vous me remettez Excel, PowerPoint, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Pour faire du bon boulot, il faut des bons outils. Et donc là, ce que je vous invite, c'est pareil, hein, c'est à choisir. Donc il y en a d'autres, mais vraiment, nous, le couple CNAME, Tableau avec la publication, c'est royal. Et on voit aujourd'hui, ça tourne, il n'y a vraiment pas de problème. Donc avec les bons outils, il y a un gain de temps qui est vraiment monstrueux. Le 4e point, c'est de ne pas voir trop gros. C'est-à-dire que quand on est arrivé sur ces sujets-là, on n'a pas dit en un an, il faut que tout le monde ait du reporting, il faut qu'il y ait de la data partout, il faut que tout le monde ait ses indicateurs. On a plutôt dit, on va se faire la main avec un premier cas d'usage, on va tester les outils, on va tester les logiciels. Ça marche pas, ça marche pas. Mais ça a eu l'avantage en fait qu'à chaque cas d'usage,
ben, on est monté en compétences, on a appris de nos erreurs. Les gestions d'erreurs qu'on n'avait pas mis sur le premier cas, qu'on mis du temps, ben, on ne s'est pas fait avoir sur la deuxième. Le développement sous tableau, où on n'avait pas forcément mis le filtre comme on voulait, ou ces sujets-là, ben, on ne s'est pas fait voir sur la deuxième. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, sur du développement, ça va vraiment très très vite. Et quand un métier nous dit ben, j'aimerais avoir un nouvel indicateur, ben, on connaît le processus, on connaît le code, on connaît la vise. Et donc ça met vraiment, vraiment pas longtemps pour faire évoluer ces sujets de maintenance. Et enfin, pour tout ça, il faut être bien accompagné, il faut choisir les bons partenaires. Donc là, je vais remercier BD pour son accompagnement sur ces sujets et puis pour cette invitation sur cette journée. Je vous jure, je n'ai pas forcé à dire ça. Merci Bastien à toi d'être venu témoigner, merci de nous faire confiance aussi. Si vous souhaitez aller plus loin ou voir ce qu'on fait un petit peu, on a un blog, blogbusinessdecision.com, sur lequel c'est pareil, on met pas mal d'articles, on fait pas mal de témoignages, on a pas mal de retours clients sur chacun de ces sujets-là. On a écrit aussi plusieurs livres blancs sur l'intelligence artificielle, sur le data ethics, sur le media éthique. Je vous encourage à aller pousser vos recherches sur ça. Donc voilà, nous on a fini. Je ne sais pas si vous avez des questions sur tout ce qu'on a dit. Et merci à vous, en tout cas, pour votre attention. Pas de questions? On a été si clair que ça? Ah si, quand même. Donc bonjour, sur les cas d'intelligence artificielle que vous avez présentés à la fin, est-ce que vous en avez qui tournent aujourd'hui? Est-ce que vous avez pu mesurer un ROI? Côté territorial, non. Après, je pense que côté BD, vous avez déjà pu en mettre en place au niveau de... Avec du CNAIM, ouais. Sur des types de clients, ouais. Après, là, c'est vraiment l'étape qui nous reste à mettre en place avec Territoria, c'est de passer ce cap de j'utilise la donnée pour... je valorise ma donnée pour aller déclencher des actions personnalisées et résoudre les différents cas d'usage qu'on a évoqués. Sur ces sujets-là, côté Territoria, comme je disais, on a ciblé, en fait, on n'a pas été dire on va mettre de l'AI pour mettre de l'AI. On a été regarder les process où nous, on estimait qu'il y avait plus gros ROI à avoir en fait, sur la connaissance client. Et ces sujets-là. Donc c'est vraiment pas des choix au hasard. Et on sait que c'est des projets qui peuvent être lourds en amont. Donc c'est sûr que je peux conseiller, c'est vraiment de faire le plus-value du projet par rapport à ce qu'il peut rapporter après derrière. Et pas que ça soit un projet où on met des sous, puis au final, derrière, il n'y a pas de plus-value. Donc ces deux sujets-là, on les a pris parce qu'il y a vraiment une étude en, fait, en amont qui nous a dit, voilà, en fait, c'est les sujets aujourd'hui où nous, on a plus de charges, par exemple. Donc on voit comment on peut réduire ces sujets-là et optimiser ces budgets. On viendra faire un rec sur l'IA l'année prochaine au centre de la data. Tu avais une question aussi? C'est plus une question pour Territoria. Je voulais savoir comment ça se passait en interne, si vous interveniez aussi sur la partie reporting financier, contrôle de gestion, compta, ou si c'est des choses qui sont restées en fait au niveau du métier. Alors en fait aujourd'hui, la partie contrôle de gestion compta, c'est des personnes qui ont déjà des appétences au sujet data, donc qui ont l'habitude de traiter leurs données. Donc on n'a pas priorisé sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'eux, ils ont dit, nous en fait, on a des outils, on a déjà des choses qui tournent, on n'a pas vraiment un besoin. C'est pour ça qu'on a priorisé sur les métiers, qui n'ont pas trop cette appétence forcément des chiffres. Mais on commence à y venir. Donc, et là, en fait, aujourd'hui, dans les sujets de reporting, il y en a un sur la partie, on va dire, plus pilotage, direction générale, donc tout ce qui est suivi budgétaire, de façon à ce que ça puisse tourner plus fréquemment. Mais sinon, ils ont déjà une appétence, ils ont déjà des premiers indicateurs qu'ils sont obligés, eux, d'avoir, et encore heureux. Donc, c'est pas la priorité qui a été mise, mais on y vient petit à petit. Et comme je disais, on avance pas à pas. Donc, on a priorisé là où il y avait la plus grande plus-value, et maintenant, on commence à déployer vraiment sur toutes les activités de l'entreprise. Bonjour à tous les deux et merci pour cette présentation. Ma question est pour Erwan de Business et Décision. Nous utilisons dans ma société Salesforce et je crois savoir que Tableau a été racheté par Salesforce. J'ai cru lire ça il y a quelques temps. Vous avez parlé d'Excel, vous avez parlé de différentes sources d'informations. Est-ce que vous travaillez également à partir d'un CRM déjà établi
tels que Salesforce. Est-ce que tout se joue dans Salesforce? Est-ce qu'il faut sortir les données de Salesforce et les retravailler pour les exploiter dans Tableau? La mise à jour des données, est-ce qu'elle se réalise au sein de Salesforce ou est-ce qu'elle se fait à l'extérieur et elle est ensuite rapatriée dans Salesforce? Là, dans le cadre de Territoire Mutuel, on ne se base pas encore sur le CRM, plutôt dans les actions futures, je pense. Alors en fait, sur la partie, vraiment, si la question c'est sur le matchage Salesforce Tableau, je ne pourrais pas vous répondre parce que du coup, on n'a pas Salesforce en interne. Mais après, sur la partie, si je devais le faire, je pense que je prendrais Knaim justement qui pourrait aller se plugger directement sur Salesforce et je me servirais de Knaim comme d'un moyen de mettre à jour mes données, mais qui en entrée prend le Salesforce et en sortie alimente directement Salesforce. Tout ce qui est, tout ce qui va être, je sais pas, calcul de mes indicateurs de récence client, tout ce qui va être appel à mes modèles d'IA ou des choses comme ça. J'aurais mon Knaim au milieu avec en entrée mes bases Salesforce et en sortie mes bases Salesforce. Si je devais le faire avec du Knaim. Après, il y a plein de possibilités, il y a plein d'autres actions possibles. Mais avec le nombre d'informations que j'ai, je ferais ça comme ça. Bonjour et merci. Combien de personnes ça représente votre équipe data aujourd'hui, en incluant les internes, les externes? Et est-ce que vous avez des difficultés à monter cette équipe ou pas? Voilà, qu'est-ce que vous rencontrez aujourd'hui en termes d'équipe? Alors je vais dire vraiment le point de vue comment c'est structuré. C'est-à-dire que sur Niort, on a une école qui prépare au métier de l'actuariat et des stats. Donc nous, on a fait le plus-value au début. Quand je dis qu'on avançait pas à pas, c'est vraiment on a pris un stagiaire. Voilà, qu'on a choisi, qu'on a formé, qu'on a modulé aux outils. Ça s'est très bien passé, il a été pris en alternance. Du coup, on a continué, on a développé. Puis là, aujourd'hui, il est en CDD et il est tout seul. Donc on est 1, plus moi en pilotage, donc 1,2 ou quelque chose comme ça. Après, comme je disais, très important les outils et les personnes. Donc on se fait vraiment accompagner. Et l'idée, moi, je ne suis pas fan des régies avec des personnes qui sont toujours dans l'entreprise. Moi, je considère qu'en fait, le prestataire, il doit mettre les rails. Et nous, après, on arrive, on met la locomotive dessus et ça trace. Et dans le cadre des partenariats, c'est toujours comme ça qu'on a construit. C'est-à-dire qu'on a pris quelqu'un, on l'a fait monter en compétences. Le prestataire, il a toujours vu les sujets avant nous, donc il va éviter qu'on parte dans le zig ou dans le zag. Mais une fois que les rails sont posés, la locomotive va devoir rouler toute seule. Et si ça ne se passe pas, c'est qu'il y a un problème. Donc pour répondre, aujourd'hui, il y a un collaborateur qui est dédié au sujet data. C'est tout. Et c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais oui. Moi, sur mon accompagnement avec Bastien, c'est pas quelque chose sur lequel j'interviens toute l'année avec lui, mais c'est plutôt, je dirais, ça représente un volume de 10-15 jours par an, sur ces 10-15 jours, on va faire de la formation des équipes, on va faire de la recette des workflows, on va résoudre les différents problèmes qu'ils ont accompagnés. Après, c'est le souhait de Bastien de vouloir faire monter ses équipes en interne. On pourrait aussi tout externaliser, comme ça se fait chez d'autres clients. Mais là, ça a vraiment été un accompagnement sur la durée, sur 2 ans, sur de la formation d'abord que sur Knaim, après sur de la formation sur Knaim Server, sur comment j'automatise, comment j'utilise vraiment toute la puissance de Knaim, quoi. Le modèle que j'aime bien avec la partie prestataire, c'est un peu du coaching en fait. C'est-à-dire qu'on va développer, et puis on va voir avec eux, puis on va dire tiens, vous auriez fait pareil, pas pareil, et on s'auto-challenge. Et voilà, on discute, pourquoi tu as fait ça comme ça, je ne l'aurais pas fait autrement, tu auras ce problème-là. Et au moins on sait pourquoi on a fait ça. Et ça évite qu'on fasse des erreurs et qu'en fait on ait fait un workflow qui soit trop long et qui dans le temps ne dure pas et qu'on doit obligé de tout casser pour tout refaire. Et ça aussi le mérite de faire monter en compétence les collaborateurs, qui est un point pour nous primordial. Parce que demain, quand il faut une évolution dans un code ou dans un tableau de bord, si on doit toujours externaliser, on perd toute l'agilité qu'on a. Et aujourd'hui, il faut absolument que l'agilité soit présente. Pour un nouveau produit, il faut que le nouveau produit soit dans le tableau de bord la journée où il sort. Donc ça, en interne, on sait très bien le faire très rapidement. L'externaliser, ça sera un peu plus long au sujet, donc c'est pas notre vocation. Plus d'autres questions? Bonjour. Du coup, je voulais savoir, parce que vous êtes 2 à peu près dans l'équipe data, vous mettez en place des tableaux de bord. Comment est-ce que vous gérez tout ce qui est documentation, capitalisation de la connaissance? Si jamais si vous arrive quelque chose, par exemple, comment est-ce que ça se passe après pour la suite?
Alors ça, on était très mauvais élèves. C'est-à-dire qu'au début, facile, hein, on est 1, 2, on fait le code, on fait le workflow. Moi, je sais ce que j'ai fait, il n'y a pas de problème. Je publie, hop là, il n'y a pas de souci. Dès qu'on commence à être collaboratif, et on est en train de faire ça, et maintenant c'est les prérequis, nous c'est une documentation. C'est-à-dire à quelle base je me connecte, qui sont responsables des données de ces bases, parce que si l'indicateur il a un problème, il faut qu'on puisse quand même nous le savoir. Nous on rappelle qu'en fait on fait un peu passe-plat, donc si la donnée à la fin elle est pas bonne, nous on ne saura pas dire forcément pourquoi, donc il faut aller voir le métier. Donc il y a tout un aspect de documentation sur lequel on va essayer de préciser les sources à laquelle on se connecte, les grands retraitements, la façon et la fréquence dont c'est mis à jour, qui a fait le workflow et qui en est responsable, et du coup après le mode de communication, mais là vu que c'est avec tableau direct c'est assez rapide, mais tout cet aspect de documentation. On ne vient pas documenter en fait tous les retraitements qu'on fait dans le code parce que du coup on estime que la personne qui va regarder le code peut le comprendre. Donc, par contre le code on le documente bien, c'est-à-dire qu'on vient expliquer dans chaque nœud ce qu'on a fait. Canheim on l'a pas dit, mais il y a des aspects de métanodes, on peut regrouper des nœuds pour que ça soit plus lisible, donc on vient décrire ces sujets-là. Mais aujourd'hui on se documente à chaque fois sur ces workflows pour que demain s'il y a un problème, et comme je dis le collaborateur il vient à partir, il faut que quelqu'un d'autre qui arrive et puisse se reprendre, sinon il y a des risques opérationnels qui sont assez importants. C'est tout. Et merci à tous d'avoir participé. Merci à vous.